En Côte d'Ivoire, la réélection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat ravive les vieilles blessures d'un pays meurtri par les fractures identitaires et politiques. Derrière les sourires officiels et les discours d'unité, le fossé se creuse entre les Ivoiriens eux-mêmes. Entre Nord et Sud, entre nationaux et étrangers, la méfiance s'installe à nouveau. Mais dans ce tumulte, une voix s'élève, celle d'un peuple qui refuse d'être éternellement divisé pour servir les ambitions d'un pouvoir sans âme. Nous avons mal. Mal de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, se déchirer encore et encore sur des lignes que d'autres ont tracées pour nous. Mal de voir que 30 ans après les premières blessures identitaires, les mêmes plaies saignent, entretenues par le même système, les mêmes visages, les mêmes calculs politiques. Oui, nous avons mal. Parce que ce pays n'est plus le rêve d'un peuple uni, mais la scène d'une fracture savamment entretenue entre le Nord et le Sud, entre les autochtones et les venus d'ailleurs, entre ce qu'on appelle les vrais Ivoiriens et ceux qu'on traite des étrangers. Et cette fracture, il faut le dire sans peur, a trouvé son terreau dans la gouvernance du président Alassane Ouattara et de son parti, le RHDP. Depuis 2011, ce régime s'est construit sur un discours d'unité, mais a gouverné dans la division. Il a parlé de réconciliation, mais n'a jamais pardonné. Il a promis la justice, mais a appliqué la vengeance. Et le résultat est là, sous nos yeux, un pays scindé en deux, une nation désorientée, un peuple qui se regarde en chien de faïence. Nous avons vu comment, après chaque élection, les rancunes se réveillent, les rancunes entre communautés s'enflamment, comme si nous n'avions rien appris de notre propre histoire. Comme si le sang versé hier n'avait servi à rien. Le président Ouattara, en s'imposant un 4e mandat malgré la clameur populaire, a brisé le peu de confiance qu'il restait entre le pouvoir et le peuple. Mais pire encore, il a ranimé les démons du passé. Car derrière chaque contestation, derrière chaque révolte silencieuse, il y a ce sentiment profond d'injustice et d'exclusion. Beaucoup d'Ivoiriens ont le sentiment que leur pays ne leur appartient plus, qu'il a été confisqué par une minorité qui se revendique d'un pouvoir nordiste, adossé à des intérêts étrangers. Et ce sentiment, qu'on le veuille ou non, nourrit la rancune, l'amertume, le repli. Mais soyons honnêtes, le problème n'est pas dans le nord ou dans le sud. Le problème n'est pas entre les Ivoiriens de naissance et ceux venus de la sous-région. Le vrai problème, c'est cette politique cynique du pouvoir qui utilise nos différences pour asseoir sa domination. Le régime actuel a transformé la question identitaire en instrument politique. Il a opposé des frères, monté des villages contre des villes, fait des appartenances régionales des armes de conquête. Et pendant que nous nous déchirons pour savoir qui est plus ivoirien que l'autre, le pays s'appauvrit, la jeunesse s'exile et les richesses partent ailleurs. Voilà le vrai drame. Nous nous souvenons encore des années où le président Laurent Gbagbo parlait de souveraineté, d'ivoirité dans le sens noble du terme, celui d'un peuple conscient de lui-même, maître de son destin, respectueux de tous, mais décidé à ne pas se laisser dominer. Ce discours, on l'a tordu, déformé, diabolisé. On l'a transformé en haine pour justifier des guerres, des ingérences, des occupations. Pourtant, dans son essence, il ne visait pas à diviser, mais à affirmer notre dignité. Aujourd'hui, ceux qui ont combattu cette idée en se présentant comme les chantres de l'unité sont ceux-là même qui entretiennent la plus grande fracture nationale que notre pays ait jamais connue. Le RHDP a fait de la Côte d'Ivoire un territoire à deux vitesses, une Côte d'Ivoire du pouvoir, riche, confiante, protégée et une autre Côte d'Ivoire, celle des oubliés, des paysans, des jeunes sans emploi, des victimes silencieuses du favoritisme. Pendant que les grandes familles du régime s'enrichissent, les autres s'appauvrissent. Pendant que les élites proches du palais s'accaparent les terres, les Ivoiriens ordinaires se voient dépossédés, marginalisés sur leurs propres terres. Et comme si cela ne suffisait pas, on ose leur dire que contester, c'est diviser le pays. Non. Ce n'est pas nous qui divisons le pays. Ce sont ceux qui ont fait de la peur et de l'exclusion une politique d'État. Oui, nous voulons la paix. Mais pas la paix du silence. Pas cette paix factice qu'on impose à coups de répression et de discours hypocrites. La vraie paix ne peut naître que de la justice, du respect mutuel et de la vérité. Tant que les Ivoiriens auront le sentiment que le pouvoir sert une région plus qu'une autre, tant que les étrangers seront instrumentalisés à des fins électorales, tant que le mensonge tiendra lieu de projets de société, il n'y aura pas de paix durable. Il n'y aura que des traits fragiles, des calmes trompeurs, des plaies recouvertes mais jamais refermées. Nous, Ivoiriens lucides, refusons de tomber dans le piège de la haine.
Nous savons que nos frères venus du Mali, du Burkina, du Niger ou de Guinée ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos voisins, nos compagnons de labeur, parfois même nos familles par le sang ou le mariage. Non, ils ne sont pas responsables des injustices que nous subissons. Les vrais responsables sont ceux qui, depuis leur bureau climatisé, tirent les ficelles de nos divisions pour mieux conserver le pouvoir. Ceux qui distribuent les postes, les marchés et les privilèges selon l'appartenance ethnique ou la loyauté politique. Ceux qui ont fait de la Côte d'Ivoire une ferme privée où les citoyens sont réduits à des sujets dociles. Mais notre espérance reste intacte. Car malgré la peur, malgré la lassitude, malgré les manipulations, le peuple ivoirien s'éveille. Lentement, mais sûrement. Nous comprenons que notre combat n'est pas contre le Nord, mais contre l'injustice. Qu'il n'est pas contre les étrangers, mais contre le système qui les utilise pour mieux nous diviser. Nous savons que la réconciliation ne viendra pas d'un discours présidentiel ou d'un séminaire de façade, mais d'une volonté populaire de se regarder en face, de reconnaître nos erreurs, et de construire une Côte d'Ivoire nouvelle, libre, juste et solidaire. Le jour viendra où nous n'aurons plus besoin de choisir entre le Sud et le Nord, entre le nous et le eux. Le jour viendra où nous comprendrons que la vraie ligne de fracture, ce n'est pas la géographie, mais la conscience. Entre ceux qui veulent que ce pays appartienne à tous, et ceux qui veulent qu'il appartienne à quelques-uns. Et ce jour-là, nous saurons que la paix n'est pas une faveur accordée par un pouvoir, mais une conquête du peuple. Alors, oui, tant que le président Alassane Ouattara et son régime continueront de gouverner par la division, la paix restera un mirage. Mais cette paix, nous la construirons malgré eux. Parce que nous croyons encore à la Côte d'Ivoire des valeurs, à celle de Gbagbo le résistant, de Sankara le visionnaire, de tous ceux qui ont compris qu'un peuple qui se divise se perd, mais un peuple qui s'unit devient invincible. Nous ne voulons plus d'une Côte d'Ivoire de la peur. Nous voulons une Côte d'Ivoire de la dignité retrouvée. Une Côte d'Ivoire où chaque enfant, qu'il soit né à Korogo ou à Gagnoa, à Bouaké ou à Bassam, se sente chez lui. Une Côte d'Ivoire où la fraternité ne sera plus un slogan, mais une réalité vécue. Oui, ce jour-là viendra. Parce que la vérité finit toujours par vaincre le mensonge, et parce que la lumière finit toujours par dissiper l'ombre.